un cheveu dans le mur. Oh non. J'ai un cheveu dans ma première couche de peinture. Bon bah j'ai laissé ma trace dans le mur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'occuper du dressing. Je vous en avais parlé dans ma vidéo déménagement. Dans le dressing on voulait du coup aménager un petit peu pour optimiser l'espace. Ça résonne un petit peu parce que j'ai commencé déjà à vider la pièce. Je vous l'avais aussi dit dans cette vidéo là, on a un mur de couleur dans la chambre qui est rouge, comme vous pouvez sûrement le voir à mon teint, puisqu'en fait du coup dès qu'on a du soleil, et là aujourd'hui il fait beau, dès qu'on a du soleil on a cette couleur qui se reflète beaucoup dans cette pièce. Moi je suis pas une très grande fan du rouge, donc du coup ce qu'on s'était dit c'est qu'on voulait changer la couleur principale de la pièce. Donc on a acheté une peinture verte qui est super jolie. On entend les petites pattes de rillettes sur le parquet. Donc l'objectif c'est de changer la couleur du dressing, et ce qu'il y a surtout principalement c'est qu'en fait on a acheté 2 caissons Pax de chez Ikea. Le truc c'était de se dire que comme ces 2 caissons de chez Ikea vont être posés sur le mur rouge, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les remplit maintenant en attendant et on va repeindre au printemps après quand il fera beau, ou est-ce qu'on n'en profite pas pour le faire maintenant? On s'est dit qu'on allait en profiter, c'était une bonne occasion déjà de commencer dans la peinture, ce sera notre premier chantier peinture dans la maison. Donc l'objectif, comme c'est un mur rouge, c'est de ne pas avoir à faire 15 couches. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lessiver le mur, on va le poncer, on va faire une couche de blanc. Je pense que ça va peut-être suffire. Après si le blanc couvre pas assez, on fera peut-être une deuxième couche et après on fera, je pense, 2 couches de vert. Et ensuite on montera le dressing et on pourra enfin y voir un peu plus clair dans ce dressing. Parce que là donc du coup on a les commodes de l'appartement. On a aussi les petits calax etc, mais voilà, pour y voir un peu plus clair. Aussi après on meublera sur toute cette partie là avec des portants. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc ça du coup ça c'est les 2 caissons qu'on a achetés et donc on va les poser sur ce mur là, donc pas trop loin parce qu'il faut pas qu'on empêche non plus l'ouverture de la fenêtre. Mais l'objectif c'est d'optimiser avec tout un rangement sur cette partie de mur là. Donc les meubles sont déjà arrivés parce qu'ils prennent beaucoup de place, donc après on va les pousser. Et voilà, l'objectif après c'est de meubler avec les 2 commodes Ikea qu'on a déjà, des portants qu'on avait sur toute cette partie là. Et donc on va essayer d'optimiser cette partie de sous-pente. Et après pour l'instant on va garder ce petit calax là et celui-là qu'on a pour pouvoir optimiser les rangements. C'est fatigant la vie de chien. Donc j'avais 2 petits trous hier dans le mur qui étaient, je pense, là où vous avez mis une lampe ou peut-être une petite table de chevet. Donc du coup il a fallu que j'aille reboucher. Je suis allée vite fait chez Action chercher de l'enduit. Donc là c'est bien sec. Là ce que je vais faire c'est que je vais lessiver le mur à la Saint-Marc. Je vais lessiver vraiment tout le mur. L'objectif c'est de vraiment bien le nettoyer avant de le poncer. Si j'ai le temps aujourd'hui je vais passer au ponçage et après on verra pour la peinture. Mais il fait pas très beau ou très chaud aujourd'hui, donc voilà. Je sais pas combien de temps ça peut prendre au niveau du séchage sur le mur et surtout au niveau du séchage si je fais une première couche de blanc. Donc on verra en fonction de comment ça se passe aujourd'hui. Ça c'est la classe. De toute façon, il va falloir qu'on enlève la porte pour peindre, parce que là c'est peint sur tout l'intérieur de la porte avec justement les charnières. Et donc je me demande si je peindrais pas aussi la porte. Je me dis que ça pourrait être sympa. Bon ça on va voir parce que du coup je me rajoute du boulot, il faudrait que je ponce la porte. Mais en tout cas le mur est lessivé, le mur est propre et je vais vous montrer la couleur de l'eau. Ah, la couleur de l'eau. Pourtant quand c'est un mur de couleur comme ça on se rend pas compte. Mais au moins ça aura bien nettoyé le mur. Et le vert, je pense vraiment qu'il va être trop joli sur ce mur. Ça va être trop beau. Donc ça va être l'occasion d'inaugurer ma petite ponceuse que j'ai achetée chez Leroy Merlin. Là maintenant je vais mettre le petit ruban de masquage autour des prises, donc là et là-haut, et je vais voir si je peux fixer la bâche pour éviter qu'elle bouge trop. Parce qu'en fait comme on a enlevé les plaintes il faut qu'on peigne jusqu'en bas, mais du coup là j'ai un petit peu peur pour le parquet.
Alors ils mettent que c'est du truc qui se décolle facilement. Pour le coup oui, ça se décolle très facilement. Peut-être même un petit peu trop. Faudrait pas que ça se décolle avant que je finisse de peindre. C'est du scotch exprès que j'ai pris mais c'est en train d'arracher toute la peinture du mur d'à côté. Là du coup on passe à la peinture, donc je vais faire tout en haut au niveau du plafond, le bas et le tour des prises. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Ça a bien recouvert, hein, parce qu'on part de loin avec du rouge. Je sais pas peindre, je m'en suis foutue partout. J'ai marché dedans, j'en ai plein mon jogging, partout. Mais voilà, on va attendre que ça sèche et après on verra pour une deuxième couche. J'ai chaud. En fait au final c'est pas mal de faire de la peinture quand il fait pas très chaud. Parce que déjà là j'ai vraiment super chaud. J'ai de la peinture partout. Je sais vraiment pas peindre. J'en ai quand même mis un petit peu sur le parquet à certains endroits. Donc en attendant que du coup le mur sèche, je vais nettoyer rapidement là où j'ai un peu de peinture. Parce que même il y a une plainte par là-bas où j'ai mis de la peinture aussi. Le tout c'est de faire les choses, mais de faire les choses bien. Je vous retrouve, il y a de moins en moins de lumière par ici. Donc j'ai terminé de peindre le mur en blanc. Donc je suis super contente parce que j'ai vraiment bien réussi à récupérer la couleur rouge comme vous le voyez. Donc là au final il y a deux couches. Donc je viens de terminer la deuxième couche qui est en train de sécher. Alors, il y a juste un petit peu, bon là vous le voyez pas trop, sur le haut là où on voit encore un petit peu les traces de rouge, mais très clairement je trouve que c'est pas dérangeant parce qu'après sur ce blanc là en fait on va faire deux couches de vert. Donc là ce que je vais faire, j'ai fini pour aujourd'hui, de toute manière ça s'assombrit de plus en plus et après je vais plus rien voir. Donc là je vais laisser sécher la deuxième couche de blanc tranquillement. Donc après demain lundi je vais travailler, demain soir on est invité, mais du coup je pense que je vais peut-être continuer mardi soir pour faire la première couche de verre. En plus j'ai trop hâte de voir ce que ça va rendre. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller nettoyer mes pinceaux, mes rouleaux, enfin pour que tout soit propre pour la prochaine fois que je vais peindre. Mais oui je pense que ce sera mardi. Voilà donc fini pour aujourd'hui, on se retrouve plus tard. On se retrouve pour faire la première couche de verre. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner une fois sur le mur. Donc le verre que j'ai choisi c'est celui-ci. C'est la référence verre canopé de chez Envie. Donc on l'a acheté chez Leroy Merlin et je trouve la couleur vraiment magnifique. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre. En tout cas je pense que ce sera toujours mieux que le rouge, parce que le rouge vraiment j'ai vraiment du mal avec cette couleur. Pour l'anecdote c'est une couleur que j'avais dans ma chambre quand j'étais ado. J'avais demandé à mes parents de me faire, j'avais deux murs blancs, un mur noir, un mur rouge. Pas terrible. Et du coup maintenant je comprends aussi pourquoi mon père m'a légèrement détestée quand je lui ai dit que je voulais passer des murs noirs et rouges à du blanc. Parce que c'est un petit peu galère de récupérer des murs. Pardon papa. En tout cas c'est parti, je vais ouvrir mon petit pot. Je vais faire tous les encadrements de prise au pinceau. Donc j'ai pris un pinceau biseauté comme ça. L'objectif c'est que je fasse ça avant qu'il fasse nuit. Je voudrais vraiment faire la première couche ce soir. Je sais que je ferai pas la deuxième couche, mais j'ai hâte de voir au niveau de la couvrance si celle-ci elle couvre suffisamment ou pas. Ça se trouve j'aurais besoin de faire qu'une seule couche comme j'ai fait une bonne couche de blanc sur le dessous. Je sais pas du tout. Là je viens d'ouvrir le pot, c'est super drôle parce que ça fait pas du tout la même couleur. Là ça fait très bleu par rapport à là. Donc du coup je vais voir, je vais mélanger la peinture. Mais là vraiment, je sais pas si vous vous rendrez compte en vidéo, mais ça fait vraiment très bleu, un peu bleu canard. Ah oui je préfère ça. La couleur vient en mélangeant. Ça me rassure, je commence à voir la couleur quand je mélange. Ah je préfère nettement ça. Je vous avoue que ça me faisait un peu peur la couleur en ouvrant le pot. Bon bah let's go hein. C'est super dur. C'est sûr j'en fous partout.
Déjà avec la lumière on y voit plus clair. C'est trop beau! Voilà du coup, première couche terminée. Donc là maintenant on va attendre que ça sèche et comme ça je ferai la deuxième couche demain. On se retrouve pour faire la deuxième couche de verre. Donc du coup, comme vous pouvez voir maintenant c'est bien sec. Alors il y a des endroits où il y a des petits manques de peinture. C'est clairement pas de la faute de la peinture, je pense que c'est moi qui n'ai pas forcément appliqué de manière parfaite la peinture au rouleau. Là c'est l'avantage de faire une deuxième couche, c'est que je vais pouvoir vraiment faire une couche homogène, j'espère. Si j'arrive à faire quelque chose de bien. En tout cas, je suis vraiment fan de la couleur, je la trouve vraiment super jolie et pour le coup, elle est vraiment fidèle à ce qu'il y a sur le pot. Ça, c'est toujours quelque chose qui me fait peur, c'est de me retrouver avec une peinture qui soit pas exactement de la même couleur que celle sur le pot. Du coup, on va y aller, je vais reprendre mon petit pot et je vais repasser dans les coins parce que pareil, je vois qu'il y a des endroits où ça manque un petit peu de peinture et où voilà, je voudrais que ce soit le plus homogène possible et que ce soit le plus propre possible. C'est quand même mon premier projet peinture dans la maison. Enfin, évidemment, ce sera pas parfait. Comme je l'ai dit, je ne suis pas une pro de la peinture, mais je compte bien le devenir parce qu'on a beaucoup de projets peinture à faire dans cette maison. Donc c'est mon premier entraînement. Enfin, entraînement, je me suis appliquée quand même. Hein. Bon bah je m'y remets. Hein. Le truc que je redoute vraiment, c'est de retirer les scotch. J'ai trop peur. J'ai mis mon coin et je vais tout de suite enlever les scotch avant que ça sèche. Même s'il y a déjà eu du coup la première couche. On va tester. Hein. Je vous prends pour que vous visiez avec moi ce grand moment de solitude ou de victoire. J'ai trop peur d'enlever le scotch. Du coup, on va déjà prendre celui-là. C'est du scotch exprès que j'ai pris mais c'est en train d'arracher toute la peinture du mur d'à côté. Ah non mais je suis dégoûtée. Oh là là, je vais devoir refaire la peinture du mur d'à côté. Bon bah bonne nouvelle, en fait c'est une semi-victoire. Mon trait est bien droit au niveau de là où j'ai fait ma peinture. Par contre, sur mon mur blanc qui est à côté, bah, le scotch il a arraché toute la peinture. Donc j'entends déjà mon chéri qui va me dire « Ah mais c'est normal, c'est du scotch de chez Action, c'est de la merde. » Et bah je confirme, clairement, franchement je suis dégoûtée. Pourtant c'est censé être en plus du scotch exprès qui se déplie, enfin qui se décolle facilement. Oh non je suis deg. Mais même si je décolle tout doucement, non ça arrache quand même en fait. Je vous montre comment ça fait. Ah non bien plus là j'ai des petits défauts sur la peinture. Y'a rien qui va. Oh bon bah super. Super. Donc bah Justine tu voulais faire de la peinture, voilà, tu vas devoir repeindre aussi les autres murs. Génial. Je suis ravie. Ok bon bah je vais arrêter de me battre. Hein. Je suis en train d'arracher tout mon mur. Donc super. Ce que je vais faire c'est que j'attendrai que ça sèche et je ferai... Je pense que je poncerai le blanc là et je vais repeindre. Comme si j'avais pas assez de travail comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ah bah sur le haut, bizarrement là ça va pas arracher la peinture. On manquera plus que ça arrache aussi la peinture du plafond. Alors là franchement ce serait le pompon. Non ça va, sur le plafond ça fait rien. Moi ce que je trouve hyper satisfaisant sur Insta, c'est les vidéos des filles qui font de la peinture et qui après décollent tout et tout. Pourquoi c'est si simple en vidéo et moi je galère comme pas possible. Du coup, bilan, j'ai retiré tous les scotch, c'est une catastrophe. Clairement, alors sur tous les scotch que j'ai enlevés de ce côté-là, j'ai arraché toute la peinture blanche de ce mur-là. Et le pire je crois c'est autour de la porte parce qu'en fait comme il y avait de la peinture rouge sous un certain endroit à la porte,
En fait quand on a posé les scotch on s'est pas rendu compte que la peinture rouge débordait un petit peu, ce qui fait que là j'ai une transition entre le violet gris de la porte, le rouge qu'on voit encore en dessous et le vert. Clairement c'est dégueulasse. Je vous montre du coup, donc évidemment le scotch a aussi un petit peu arraché la peinture ici, sinon c'est pas drôle. Donc là du coup j'ai la couleur du couloir. J'ai du rouge qui avait débordé sur ce côté là, j'avais pas forcément fait attention. Alors au niveau du scotch on l'avait bien posé, on l'avait posé droit, mais en fait au final du coup bah, c'est trop moche. Parce qu'en fait je pense qu'ils avaient peint l'encadrement dessous et qu'après ils avaient repeint en couleur du couloir. Parce que là du coup vous voyez ça a arraché un petit peu la peinture et il y avait du rouge. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais adopter la même stratégie qu'eux et je vais repeindre juste ce petit là de l'intérieur en vert. Comme ça va recouvrir tout ça et ce sera plus joli. Let's go, on est parti pour la deuxième couche. Alors maintenant que j'ai enlevé le scotch, faut pas que je fasse de bêtises. Oh non, il y a un cheveu dans le mur. Oh non. J'ai un cheveu dans ma première couche de peinture. Bon bah j'ai laissé ma trace dans le mur. Pourtant à chaque fois que j'ai peint j'avais les cheveux attachés. Voilà, j'ai tout fini. Je viens de finir à l'instant la deuxième couche. Donc j'ai essayé d'être le plus homogène possible pour essayer d'avoir le moins de mauvaises surprises comme ce que j'ai eu à la première couche. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner une fois que ce sera sec. J'ai déjà un côté du mur qui commence à bien sécher. Ce qui est bien c'est qu'elle sèche vite et que ça a l'air de pas laisser trop de traces. Donc j'ai trop hâte de voir, en espérant que j'ai pas trop de petites retouches à faire. Donc je pense que ce soir j'en profiterai pour faire les petites retouches sur les murs blancs et sur le plafond, là où j'ai fait des petites taches. Et l'objectif ce soir c'est de pouvoir monter le dressing et commencer à ranger. Parce qu'en fait on a du monde à la maison demain soir et j'aime bien que tout soit rangé. Donc voilà, l'objectif ce soir c'est de monter le dressing, enfin ce soir pour moi et dans quelques secondes pour vous, c'est de monter le dressing et de pouvoir ranger les vêtements. Parce que je vous avoue que du coup depuis que je me suis lancée dans ce chantier, les vêtements sont en vrac dans la chambre d'amis et que je ne retrouve rien. Donc du coup voilà pour le mur. Donc là c'est en train de sécher. Donc on voit quand même que le mur a pas mal de petits défauts, mais c'est des défauts de base. Et même si en fait on a poncé le mur, on voit quand même toujours les petits défauts. Parce qu'en fait avec la lumière qui arrive sur le côté, on voit tous les défauts. De toute manière c'est pas grave, juste ici au milieu on aura les deux dressings qui attendent encore sagement ici. Qu'on va monter normalement ce soir, j'espère, si tout est bien sec et que j'ai pas de retouches à faire. Après je vous avoue que je serais embêtée de faire une troisième couche parce que donc là j'ai pris ça et il me resterait peut-être assez pour une troisième couche, mais je pense que ce serait plutôt limite. Oh, j'ai vraiment mis du bazar partout par terre. Ça c'est des scotch qui m'ont fait péter un câble. Alors je vous recommande vraiment pas d'acheter ces scotch là. Vraiment c'est pas terrible du tout. En tout cas, mis à part ça, très contente de mon premier chantier peinture. Je te jure, je vais laisser au montage. Donc c'est parti, on va maintenant monter le dressing. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Du coup voilà, on a fini de monter le dressing. Alors je suis super contente du rendu. On a juste perdu une prise là électrique sur le côté, mais c'est pas grave. Au niveau de la taille, j'avais bien pris les mesures donc ça me rassure. Donc là on n'a plus qu'à tout ranger correctement. Pareil, je vais remettre bien les commodes, etc. Les portants qu'on avait là pour dépanner en attendant. Et donc ce qu'on fera, comme je vous avais dit, c'est à terme en fait on va mettre des tringles là sur le long pour pouvoir remettre des choses sur cintre.
Pour l'instant on n'a pas encore trouvé ce qu'on voulait, donc du coup on va pas le faire tout de suite, mais on le fera très bientôt. Je pense que ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà, là on a plein de place pour ranger, je suis super contente, mais c'est vraiment optimisé jusqu'en haut. Voilà, donc c'est terminé pour le montage du dressing. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite transformation du dressing. Donc évidemment c'est pas encore fini, mais je vous ferai d'autres vidéos sur la suite. Je pense que je vais aussi vous faire une vidéo tri, parce que j'ai beaucoup de choses à trier dans mon dressing, comme ce que je vous avais déjà fait, et c'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu. De toute manière je vais être obligée de faire du rangement, et je vais être obligée aussi de faire du tri, parce que j'ai beaucoup trop de choses, et beaucoup de choses que je ne porte plus. Donc là évidemment le dressing n'est pas finalisé, plus tard on verra pour acheter des portes. Là la priorité c'était vraiment d'avoir les caissons et les rangements pour pouvoir y voir un peu plus clair dans ce dressing. Donc je vous ferai bientôt une nouvelle vidéo pour compléter justement cette petite transformation du dressing. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!